Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'à la différence de notre sympathique cerveau, l'estomac, quant à lui, est l'organe de notre corps ou de notre organisme qui nous alerte toujours. Lorsqu'il est vide, le cerveau, non. C'est la raison pour laquelle je vous invite, vous, Congolais, individuellement et collectivement, à se comporter désormais comme l'estomac. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Le savoir est la jouvence de l'individu et de la société et voire de la civilisation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, envoyez la vidéo à la famille du dictateur Denis Sassou Nguesso, son clan, au nordiste et au sudiste aussi. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier. Je vous rappelle que dans ce pays, au cours déjà de ces 25 dernières années, c'est-à-dire depuis 1997, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique, Denis Sassou Nguesso a tout chamboulé dans ce pays. Il a entraîné tout le monde dans la boue, dans la merde. Et pourquoi? Et pour cause. Il y a d'un côté tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont accompagné dans ses coups bas et coups tordus contre nous, peuple congolais, contre ce pays. Depuis 1997, les gens qui l'ont accompagné dans son mensonge, dans sa mégalomanie et dans son cynisme, ces gens-là ont tous ou presque eu des vies et des destins brisés. Je répète, tous ceux qui l'ont accompagné, aidé dans ces coups bas et coups tordus, observez vous-même, depuis 1997, plus de 2 tiers ont eu tous des vies brisées et des destins brisés. Ils ont tous ou presque été mêlés à des trahisons, à voler et ou aux homicides, qu'ils soient involontaires ou volontaires, c'est-à-dire les meurtres ou des assassinats, souvent par empoisonnement. On s'empoisonne en famille, entre amis et autres. D'autres pour les intérêts particuliers, d'autres pour les conflits d'intérêts, et beaucoup de choses comme ça. Donc on en a perdu des gens, surtout la matière grise de ce pays, depuis déjà 1997, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Vous avez vu des cerveaux congolais mourir à l'étranger, où on était empoisonnés, ici en France, au Canada et partout. Donc il y a des complices qui sont là. Mais ces complices-là, entre les victimes, ils savent parce que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte la cicatrice ou le deuil n'oubliera pas. Parce que là, les gens qui sont morts là, par exemple, les diasporas, on a empoisonné, on a fait... Mais ce sont des secrets de famille qui, au moment venu, ben oui, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc il y a autant de contentieux qui sont parmi nous. L'enjeu pour Sassou est que tout le monde soit mouillé, pourri et vendu. Ben oui. Donc, ainsi pris en otage, nous ne sommes plus capables de se révolter et ni voilà donc toujours comme ça au niveau de la classe politique, intellectuelle et autres, puisque beaucoup sont mêlés à ces choses-là. Ils ont la peur de lendemain, ce qu'on appelle les statu quo. Donc si vous avez une densité des gens dans une société
ou dans une communauté haute, tout le monde est mêlé à des crimes, à des assassinats, à des trahisons et autres. Donc, la perte des lendemains est là. C'est ça qui crée les statu quo. Il avait très bien pensé Sassou Nguesso. Il a entraîné tout ce monde-là dans la boue. Depuis sa famille, sa propre famille, en passant par son clan, euh, sa tribu Mboshi, la région, la Kivette, ma région, hein, entre nous dans la Kivette, vous le savez, entre nordistes, et n'oublions pas la géopolitique, c'est-à-dire au sud, là où il est aussi massacré. Et donc voilà, ça crée quand même un climat qui, si on n'a pas des gens qui certains appellent les saints, et non, on ne peut pas. On est tous dans le climat de méfiance et défiance. Dans les relations sociales, il y a trois mots-clés. Il y a la confiance, elle crée des liens. Mais lorsqu'on n'a plus confiance, ça dessert des liens, donc on appelle la méfiance. Et quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. Vous voyez que dans la diaspora, partout aussi en Occident, nous, les uns des autres, on se méfie, mais non. Trop de méfiance, parce qu'il y a trop d'assassins, il y a trop de traites, il y a trop de points. Parce que c'est un système qui a entraîné, conditionné et mis tout le monde sous emprise de la justice, de l'oppression et de la barbarie. Et donc là, nous sommes là pour mettre le cadre éducatif pour préparer les Congos de demain de la presse Sassou Nguesso. Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Et donc l'enjeu, c'est l'éducation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ce monde-là a la peur des lendemains. Qu'est-ce qui peut arriver déjà au niveau de la famille de Sassou? En faisant la lecture de la chute de la plupart des éducateurs. Mais on passe au niveau du clan. Les dignitaires, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, comment vous allez mettre dans un environnement qui est déjà hostile entre nous-mêmes? Mais qui en est responsable? C'est Sassou Nguesso. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Vous ne pouvez pas laisser la garde de vos enfants à un pédophile, à un criminel. Vous ne pouvez pas laisser la garde de votre poulailler à un renard. Vous ne pouvez pas laisser les clés de votre maison à un voleur. On peut en multiplier les exemples. Et le cas de Sassou Nguesso est un cas d'école. Donc, la pyramide est là. Donc, elle a entraîné tout le monde dans la boue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso a entraîné tout le monde dans la merde. Oui, dans la boue. Et pour cause. Il y a de l'autre côté, nous, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. En effet, Denis Sassou Nguesso a créé des conflits, des contentieux historiques entre nous, de la division. Déjà au sein des clans, au sein des familles, de la géopolitique nord-sud et beaucoup de choses comme ça. Donc, il a créé la division, même des contentieux, dans sa propre famille, dans son propre clan, même dans sa propre tribu Mboché. On regarde ce qui venait de se passer avec les Dabira, avec les Kunju, au Nyangé, et tout ce monde-là, les Brino au Sébi, et on peut en multiplier tout, hein, du nord là-bas. Hein. Donc, vous imaginez. Et donc, il porte le deuil, mais celui qui porte le deuil n'oubliera jamais. Et donc, nous avons des bombes à fragmentation, des bombes à sous-munition de la presse Sassou Nguesso. Et donc, c'est ça, cette énergie potentielle de haine, de rancune, de ça qu'il faut chercher à la canaliser, à la dissiper déjà. Donc, l'énergie potentielle égale énergie cinétique plus l'énergie dissipée. Et donc, cette énergie dissipée qu'ils sont en train de dissiper là, qui voilà, donc, c'est pas le chemin. Il y a un mouton noir qui est là, Denis Sassou Nguesso. C'est lui. Donc, faisons tout pour le faire partir. Sinon, cette société-là, pour la remettre sur le droit chemin, il faudra attendre la durée de vie, la moitié de la durée de vie passée pendant la dictature. Je vous l'ai fait dans une vidéo, même dans mon blog à l'époque, j'ai écrit ça, c'est-à-dire la durée de vie, c'est-à-dire pour que la société sorte du joug de la mentale, psychologique, sociale, humanitaire d'un dictateur, il faudra attendre la moitié de la durée de vie de la dictature. Et si la dictature a duré 40 ans,
Donc, il faudra attendre 20 ans pour réformer cette société. Donc, il faudra travailler pendant 20 ans pour... Mais là, nous sommes à 38 ans. Donc, il faudra 17 ans. Nous sommes en quelle année? 2022. Donc, additionner plus, 20, 2000, plus 17 ans. Là, s'il arrive en 2023, il a 39 ans. Donc, vous pouvez diviser. Donc, ça fait 18 ans. 18 ans en 2022. Ça fera combien? 2040, que les Congolais pourront, si ça se tombe en 2022, il faudra attendre 2040. Donc il faut que les gens, la matière grise, les pacifistes, les consensuels, les gens puissent réformer la société, s'asseoir et venir piétiner la société. C'est un mercenaire, vous avez tout compris. Il est mercenaire, pas seulement des Congolais, mais de sa tribu, de son clan aussi, de sa famille, parce qu'il va leur laisser une merde. Donc, je suis là en train de vous alerter. C'est mon rôle d'intellectuel. C'est-à-dire un lettré libre et dégagé ou engagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Je vous ai tout dit que quels que soient ces enjeux, ou le tribalisme, ou les tribus, ou autres, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso nous a entraînés dans la boue. Bref, nous ne nous aimons plus. Le tribalisme, l'ethnocentrisme règne en maître dans ce pays qu'il a pétiné et fracassé. Par ailleurs, plus personne autour de lui, du dictateur, ne lui fait plus confiance. Et pourquoi? Parce qu'au regard déjà de son passif, les gens se rendent compte, les médias réseaux sociaux sont passés par là, les crimes là, même au niveau de la famille, surtout les problèmes, par exemple, vous avez vu les histoires de Lekunju, Onyangue, ils sont en train de mourir aussi au sein du clan. Maintenant là, ils se divisent avec son chef de la Gestapo, Jean-François Dengue et autres. Donc voilà, donc c'est un clan qui va se fracasser entre eux. Et donc le climat de méfiance et défiance et autres est là. Dans un système où, en physique, pour désintégrer un système, dans 99% des cas, c'est toujours de l'intérieur. Donc le système est en train de se désintégrer. On est bien là en train de suivre la désintégration de ce système de Denis Sassou Nguesso. Donc méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. En réalité, nous sommes pris individuellement et collectivement dans un suicide collectif. On est dans un suicide collectif. Puisque personne ne peut plus prendre les responsabilités de se structurer, de s'organiser, d'agir. Donc on attend peut-être sa mort, ou autre, il fait maintenant qu'à sa tête, il vit sa vie. C'est quelqu'un qui vit sa vie. Une vie qui, lui, a été placée au sommet de la pyramide France-Afrique. Au moment où il remplit ses missions, son rôle, autre. Donc les intérêts sont là. Donc il n'y a pas de problème. C'est vous, nous, peuple congolais. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité de peuple. Et du peuple, souvent le peuple, dans le peuple, il y a aussi ses armées, sa police, plein de gens qui peuvent se dire non, mais ça sous stop, c'est fini. On sauve un pays, on sauve un peuple. Il y a l'enjeu aussi de la respectabilité interraciale, l'enjeu de la respectabilité de notre pays et beaucoup de choses. Donc, vous imaginez. Donc, je voulais seulement vous dire que ceux qui ont en charge des moyens communs, comme les armées, la société civile y a pétiné, il y a, voilà, nous reste que les armées, les individualités, hein, les Assimi Goïta ou les Mamadou Doumbia dans notre pays et pour notre responsabilité. Mais à défaut, on attend la mort du tyran qui va venir peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. S'il va jouer à 100 ans. Parce que ces gens-là, et parfois, quand ils sont venus pour punir un peuple, une nation, ils peuvent rester encore longtemps. Hein. Vous voyez, tout ce monde-là qui sont morts, il est là. Donc, vous imaginez. Mais à qui la faute? La faute à nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle que je dis que dans cette lâcheté collective-là, je parle de la lâcheté collective. Il s'agit bien d'une lâcheté collective. Mais vous savez que ce qui rend d'ailleurs dangereux les circonstances de la fin du régime et de l'après. Et pourquoi? Parce que historiquement, la lâcheté collective a toujours engendré des régimes politiques, post-dictature, problématiques, déjà aux dignitaires, aux anciens dignitaires et aux membres du clan. Et n'oublions pas
tous les systèmes. Parce que, j'explique. Un lâche, c'est comme un... C'est comme, attendez, Sassou c'est un lâche. Vous voyez comment ça produit. Un lâche c'est comme celui qui a la carapace de, de mouton, mais à l'intérieur c'est un loup. Nous en avons beaucoup aujourd'hui. Il suffit d'avoir les moyens de l'État. Vous allez voir, tout a changé. C'est ça. Vous allez voir vous-même. Je ne suis qu'un visionnaire. Donc vous allez voir, ceux que ces gens-là, ils sont les lâches. Il fait les lâches. Mais au moment qu'il sort il prend le pouvoir là, il devient un loup, un lion. Parce que quand vous avez le pouvoir, le gouvernement, les administrations, vous nommez tous les, voilà, les institutions et autres. Mais s'il y a un tordu, vous imaginez. Et voilà. Donc moi je voulais seulement vous dire là que euh, les lendemains de la presse Sassou Nguesso ne sont pas roses. Je vois, il y a les nuages qui arrivent graves. Et pour cause. Lorsque les mots M-A-U-X, les injures, les menaces, l'injustice, l'oppression, la barbarie et ou les crimes ne suffisaient plus, que le danger est proche. Et pourquoi? Parce que dans mes 4000 vidéos à peu près, j'en ai censuré plus de 80% de vos réactions, excusez-moi, car trop sensible à mon âme et conscience, je ne pouvais pas publier sans nourrir les débats de ce genre de posts, de réactions. Et je ne voulais pas transformer ma chaîne YouTube en une tribune de règlement de contentieux historique. Il faut un cadre pour ça. Nous, on est là pour faire la chronique du processus conduisant à la chute de Denis Sassou Nguesso. On n'est pas là pour ni jouer aux juges, ni aux avocats, ni aux hommes politiques. Non, non. Nous, on fait que notre travail de citoyen. Et comme vous avez beaucoup de sites YouTube de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques, d'Asie et autres, comme ils font le boulot comme moi. Je suis là comme nous, peut-être au Congo, on est combien? On est moins de... On est moins de 100 comme ça qui font ça. Mais ailleurs dans un pays, par exemple les Ivoiriens, que ce soit les Camerounais, que ce soit plein, ou Afrique, il y a des millions. Donc c'est ça l'enjeu de communiquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, j'ai un autre regard de la problématique de Denis Sassou Nguesso. Donc, moi, le regard pour moi, c'est la recherche de l'idéal d'une nation. L'intérêt général, je ne pense qu'à ça. C'est ça ma philosophie. Je pense à l'intérêt général. Moi, c'est assez chaud. Hein. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici pour vous les 5 questions qui m'ont été posées déjà depuis 2016. Et ces questions-là prennent aussi en compte les réactions des gens qui me contestaient dans Zingamambo des années 2008. Hein, vous vous souvenez, hein, 2008, je ne pouvais même pas rentrer dans Zingamambo. Hein. Ah là là, venez Aya, Yaya. Je mettais mon nom, hein, Aya. Moi, on connaît, hein, Aya. Encore un nordiste, encore, vous imaginez. C'est choquant. Hein. Il faut avoir une carapace pour voir que quand tu as les sons d'éducation, donc tu as un niveau vraiment de spiritualité. Et donc tu es instruit, tu connais des choses. C'est comme tu es en face d'un fou, tu sais qu'il est fou ou elle est folle. Mais donc tu cherches à la ramener dans les traitements. Donc c'est un peu ça. Donc moi je voyais voilà. Donc voici les 5 questions que j'ai choisies, les questions souvent posées. Et donc vous devez en tenir compte de ces 5 questions-là. La première question qui venait souvent, toi Aya, hein, je parle comme j'ai copié monsieur, il a dit, toi Aya, toi du Nord, pourquoi tu ne dis pas à Sassou Nguesso d'arrêter de nous tuer, nous les sudistes? Qu'est-ce qu'on vous a fait?
Pourquoi Sassou Nguesso ne tue que les sudistes, les Bakongo? Qu'est-ce que nous avons fait? Va demander à Sassou Nguesso d'arrêter de nous tuer, comme tu es nordiste. Donc, vous imaginez ça? C'est ça que je ne peux plus répondre parce qu'il faut les cadres. Les cadres, Sassou Nguesso est encore là. Si on répète ça, après on oublie. Puis c'est comme le feu. Hein. Le feu, pour avoir le feu, il faut du carbone et de l'oxygène. Donc, il faut couper l'un des éléments, soit l'oxygène ou le carbone. Et donc, vous voyez déjà ça, il est là. Donc comment? Donc il faut les cadres. Les cadres là, on en a eu en conférence nationale. Mais là, aujourd'hui, il faut qu'ils ne soient plus là. Pour que là où va commencer l'enjeu de la citoyenneté, de l'éducation, beaucoup de choses comme ça. Donc il y a des boulots quand on voit un monsieur comme ça. Et souvent répété, attends, c'est fait chaud dans Zengamombo. Hein. Ce qui m'a motivé d'ailleurs de se dire, oui, donc je suis sur le bon chemin parce que vous, à Yala, vous les gardes nord là, hein, qu'est-ce que vous voulez être? Il y a monsieur, même un monsieur, je me rappelle, hein, il y a des gens bien quand même. Hein, il avait défendu dans Zingamombo, il a dit, Aya, mais Aya, il a enseigné au lycée là-bas, c'est un gars qui était toujours avec nous au sud, voilà. L'ignorance est la pire des souffrances. Et donc là, ouais, donc là, il s'agit du traitement de la citoyenneté par appartenance. Parce que là, on se dit, vous les nordistes, toi, il y a, non, parle-t-on du nord ou autre. Maintenant, vous imaginez des dégâts. Donc, il faut les cadres pour approfondir le débat de cette question. Parce qu'il faut que, à l'école, l'éducation civique, de l'école primaire jusqu'au lycée, il faut qu'il y ait des tribunes universitaires au pays, qu'on en parle, la société à la télévision, on répond des trucs là, on fait des actes, on déplace les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, on fait beaucoup de choses pour réparer ce problème. Ce n'est pas un problème à parler comme ça. Donc il faut les cadres. Il faut des cadres là, ça doit partir pour mélanger les Congolais comme on voit partout, pour construire l'idéal que je suis Congolais, j'ai le passeport, j'ai la carte d'identité, j'ai les droits et devoirs des Congolais, mais le reste que j'aime les gars du Nord ou pas, que je me marie à un gars du Nord ou pas, c'est mon fou, c'est votre vie privée. Mais on sait que, terrain général, vous êtes d'abord là. Donc vous devez défendre d'abord votre pays contre la dictature. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Ok? Donc ça, c'est après. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre. Donc on perd le temps pour ça. Donc dégageons d'abord Sassou Nguesso et ses cerveaux qui fuient parce qu'il y a la foudre des cerveaux. Vous voyez la jeune fille, la femme là, qui est l'autre, matière grise qui a eu son, comment on appelle, Toumi, Madame Toumi, a eu son poste de professeur de biologie ou de médecine, de biologie, oui, c'est ça, dans une université allemande. Vous voyez ça, même au pays, là-bas, on refuse, et voilà. Mais là, elle va, voilà, donc c'est voilà, la fuite des cerveaux. C'est pas bon. Bon, euh, donc c'est un traitement, ça c'est faux. La question là, bon, je pense il faudra la traiter après la suite de sa chose. Pour l'instant, on doit se battre pour qu'il dégage. Après, tout ça, ça viendra par le sur l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, les tribunes populaires, les points. Donc ça, s'il n'y a pas de souci. Bon, la deuxième question qui m'a souvent posée, voilà, c'est ça. Attends, j'ai lu ça. Ben voilà, vous les nordistes là, vous avez tous les moyens là, l'armée et tout ça là. Et pourquoi vous ne les dégagez pas, Sassou Nguesso? Vous êtes complices. Et donc, quand on envoie cette question-là, par exemple pour moi, qu'est-ce que je pourrais répondre? Qui peut me répondre à ma place? Moi qui est patriote, et républicain, on peut multiplier. Donc, on va vous les nordistes. Donc là, la réponse à cette question géopolitique, déjà, c'est dire que, bon, ben, vous les nordistes, non. C'est un pays qui est à nous. S'il y a une écurie, un clan qui a confisqué le pouvoir, mais on peut multiplier même les exemples, vous les nordistes, vous ne pouvez pas libérer à chercher Sassou Nguesso. Alors, de cette question, allez, fabriquons une contre-question. Ouattara est en Côte d'Ivoire figé comme un nordiste. Bon, pourquoi les nordistes ivoiriens ne libèrent pas le pays contre Ouattara?
Au Togo, les Yadema sont des nordistes. Hein, c'est ça. Mais pourquoi les Yadema, les gars des nordistes, des Togolais ne libèrent pas ok? Au Cameroun, ça doit être Biya et sudiste. Il est du nord. Il est de chez nous, hein. Il est, voilà, sud, voilà. On dit, bon, ben, mais pourquoi les, les sudistes camerounais ne libèrent pas comme au temps de Bokassa, il était sudiste Congo, sudiste centrafricain. Pourquoi les sudistes voilà, euh, voilà, donc on peut en multiplier dans tous les pays, même au Mousseveni, on peut en multiplier comme ça. Hein? Pourquoi les sudistes ou les nordistes? Non, non, c'est pas ça. Donc vous perdez votre temps. Donc la question là, donc il faut que vous méditez ça, que c'est pas les gens du nord, sud, est, ouest, c'est un problème d'individu, de citoyenneté et autres, c'est ça. Donc vous pouvez vous regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Vous avez vu par exemple Diawara, avec ses cocos et tout ça. Ils avaient fait, voilà, du nord au sud, ils ont fait leurs copains, voilà. Donc au Congo aujourd'hui, des copains qui peuvent être du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils se regroupent, ils éjectent Sassou Nguesso. Hein. Donc il n'y a pas de besoin de nord, sud, est, ouest. Vous passez ça? Non, c'est pas ça. C'est pas le fait de non. Mais si vous pensez qu'au nord, mais on a vu ce que Sassou a fait. Hein. Il est allé se regrouper avec quelques nordistes et quelques pourris du sud. Il a fait un coup d'État, on voit ce que ça donnait. Hein. C'était pas dans le sens de l'unité du pays, non. C'était pour ses intérêts, pour sa mégalomanie et pour ses donneurs d'ordre. La France-Afrique, on voit bien ce que ça donnait. Donc le problème du nord-sud, ça ne pose pas. Donc c'est un problème d'individu. C'est-à-dire, tu citoyen congolais, dans son âme et conscience, que j'ai les moyens, je peux suturer et autres, comme l'ont eu les Assimi Goïta, ils se sont regroupés avec les Maliens du nord au sud, de l'est à l'ouest. On en a vu, donc tous ces mondes-là. Jerry Rouening, c'est paix à son âme. On a eu même au Zimbabwe, ils ont pris, donc, coup d'état de Paléout, donc beaucoup de choses comme ça. Donc c'est pas, voilà. Enfin. Donc là, vous devez s'affranchir de l'appartenance, qu'elle soit tribale, ethnique, autre, parce que la citoyenneté est d'abord là. Mais on veut, bon, c'est pas pour vous dire que barrez-vous de votre tribu. Non, les tribus, c'est nos valeurs culturelles, mais en termes de citoyenneté, dès que vous avez la nationalité congolaise, vous avez ça, vous réfléchissez comme Aya Tonga. Il ne vous voit pas, quand tu vous vois du nord au sud de là, ça, comme on voit là, comme je suis en Europe depuis maintenant 30 ans. Donc je vois les blancs autres, je ne les regarde pas parce que je suis toujours avec eux depuis. Bon, donc je ne vois plus ni blanc, ni... Non, non, je vois un individu. Je vois une femme blanche qui vient, ou un homme blanc, autre. Je vois un individu avec ses valeurs, ses principes, son intégrité, sa dignité, et autres. Donc je les regarde comme ça. Donc je ne vois pas... non. Donc au pays là-bas, nous devons avoir cet état d'esprit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, donc j'en étais à la deuxième question, non? Voilà, deuxième question, je l'ai prise, je l'ai traitée. Et donc, la, la problématique de cette question est citoyenne, oui, c'est ça. Qu'il faudra mettre le programme d'éducation civique et beaucoup de choses comme ça. Ok? La troisième question, souvent posée, voilà, c'est là. Elle est pas belle, non? C'est là, ah là là là, c'est là, je me rappelle, et elle revient souvent. Attends, je vais dire, comme j'écris comme un médecin, je lis parfois bizarrement parce que j'écris comme un médecin. Regarde comment j'écris ça. Regarde. Donc pour lire, hein, les idées arrivent vite et j'écris clair. Parfois je regarde que si j'ai écrit. Hop, vite fait pour réfléchir quoi. C'est pas un truc de cours quoi. Non. Le cours on écrit bien pour que. Mais là c'est un peu bouillon. J'ai écrit quoi? Troisième question. Souvent posée. Euh, Ah voilà. Très bien. Tu veux dire, heureusement, nous avons au nord des gens comme Ayatonga. J'ai j'ai eu beaucoup de fois comme ça. Mais souvent, dans Zengamambo, après les 2014. 2014, ça commençait à se torser. Les gens commencent maintenant, surtout dans la diaspora, ils commencent à comprendre Aya, voilà, ils voient Aya, bon, ils se calment maintenant. L'ignorance, c'est la pire des souffrances. Et donc, ils se sont calmés, ils viennent plus insulter, ni, voilà. Donc, vous voyez ça, voilà. Donc, il a dit, heureusement, au nord, il y a des gens comme, comme toi, Aya. Moi, je vois cette question-là est neutre.
Donc, au niveau d'appartenance, je ne peux pas distinguer là, parce que le monsieur n'a pas donné son nom au nord, au sud, au ouest. Il dit souvent, heureusement, au nord, il y a des gens, il y a des gens encore, il y a encore des gens au nord comme ailleurs. Bon, au nord. Donc, là, c'est la géopolitique, nord-sud. Bon, bon, c'est vrai. Bon, l'origine de cette question, je ne sais pas si c'est un nordiste ou un sudiste, je ne sais pas. Mais c'est vraiment neutre, hein. Moi, je vois ça comme là. C'est comme dans la biologie du développement, hein, hein, le stade indifférencié. Parce qu'après la fécondation, jusqu'à un mois, il n'y a pas de sexe, hein. On n'est ni homme ni femme, hein. Le stade indifférencié, connu de nous biologistes au niveau des biologies du développement. Et donc là, c'est une question qui est indifférenciée et neutre. Donc voilà. Mais ça, c'est. Il faut voir ça d'un côté. Bon, ben, l'appartenance, c'est parle un peu d'appartenance, mais c'est. Mais surtout, de l'autre côté, c'est surtout, je vois là l'esquisse de l'unité nationale. Ben oui, il dit heureusement. Et si c'était un nordiste, il dit heureusement qu'il y a des gens, parce que ces nordistes-là, c'est dit, oui, parce que ça nous a entraînés dans la boue. Heureusement qu'il y a des Ayatonga, peut-être ça. Au sud, si c'est un sudiste, il dit, ah tiens, heureusement qu'il y a des gens comme Ayatonga qui. Voilà. Donc on voit déjà, c'est l'esquisse, pour moi, de l'unité nationale. La quatrième et avant-dernière question, que j'ai souvent reçue, ben voilà. La politique se fait sur les terrains. La politique se fait sur les terrains. C'est pas à l'étranger, c'est pas sur les médias réseaux sociaux. C'est ça que je dis. Hein? La politique se fait sur le terrain, c'est pas sur les médias et réseaux sociaux, ça se fait sur le terrain au pays. Donc arrêtez de nous embrouiller depuis l'étranger. Bon, donc, bon, souvent c'est des lâches, hein. C'est des lâches, les gens, voilà, parfois je demandais qui tu es, mets-toi un peu bien pour qu'on puisse discuter, quoi. C'est pas comme ça, parce qu'on gère, on, on fait passer le message d'un peuple ou d'une nation en danger. Donc on ne vient pas dire que le truc se fait depuis l'étranger. Et donc, il dit, vous perdez votre temps et autres. Bon, vous imaginez ce genre d'individu. Mais pourquoi ça soumet tous ces moyens pour venir nous cogner contre nous, tous les services, tout ça. Donc, on ne tire pas sur un cadavre, on tire sur un être vivant, parce qu'on dérange. Donc c'est ça. Les médias, réseaux sociaux, on en voit là dans les campagnes électorales, les campagnes présidentielles et tout ça. Maintenant, c'est ça. Hein. C'est la communication globale. Donc, vous perdez votre temps, mais je ne perds pas mon temps, monsieur. Pourquoi vous venez dire vous perdez votre temps? J'ai trois choses à vous dire. Trois choses. Déjà, première chose, je suis un humain, un individu qui peut penser, réfléchir et autres. Voilà. Il y a une situation sociale, politique et autres, humanitaire de mon pays. Je peux au moins donner mon point de vue, ma réflexion et voilà. Mais pourquoi ça vous dérange? Pourquoi cela vous dérange? Donc vous êtes vous-même le problème. Déjà pour le sens déjà d'humain. Hein, comme ici, il y a des problèmes du Congo, il y a des Blancs, il y a des Asiatiques, il y a des Arabes, il y a plein de gens qui parlent du Congo. Pour qu'ils parlent du Congo, c'est déjà humain. Comme vous pouvez parler des États-Unis, de France, d'Algérie, de la Côte d'Ivoire, vous pouvez parler du Gabon, du Cameroun, la Guinée équatoriale, vous pouvez parler de la RDC, vous pouvez parler de Sri Lanka, vous pouvez parler de la Russie, vous parlez d'Allemagne, vous parlez de tout. C'est ça, vous êtes humain. Et donc, moi, je suis humain. Personne ne peut m'interdire d'être humain. Voilà, individu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis citoyen congolais. J'ai ses droits et devoirs-là. Ce pays-là est dans la merde à cause d'un individu qui a confisqué ce pays-là, qui tue les gens, qui, qui fait fuir les Congolais à l'étranger, qui fait plein de gens, qui est un seul individu, qui fait du mal à tout le monde, et qui n'a pas les droits et devoirs de faire. Donc, autant que citoyen, vous avez ces droits et devoirs-là. Donc, si vous n'avez rien à faire, allez là-bas, laissez les citoyens. Combien de gens comme moi sont-ils en RDC? Sont-ils en Côte d'Ivoire? Sont-ils en France? Sont-ils aux États-Unis? Dans tous les pays qui contestent parfois les régimes démocratiques ou, ou même tyranniques et autres. Voilà, donc c'est ça le rôle d'un citoyen. Je ne suis pas un sujet, ni indigène, encore moins esclave. Et donc je suis un citoyen. Donc j'ai ces droits-là. Vous n'avez pas le droit de se dire, hein, venez, la politique ne se fait pas à l'étranger. Non, c'est pas ça.
Même moi, quand j'étais au pays, euh, je vous ai dit que j'ai été souvent chef de classe, mais surtout à l'université, j'ai dirigé l'université, hein, dans la FENAGES, la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine, et même à l'UGC, je l'ai dirigé, hein, à la faculté des sciences. Nous, on ne parlait pas les gens qui restaient à l'étranger, c'était par les voix des Radio France internationales ou autres, mais nous, on disait, bon, c'est leur point de vue, hein. On ne va pas dire non, non, c'est pas possible. On a fait des choses bien au pays. Nous, on était cette génération-là des années 80 qui faisait peur à Sassou Nguesso. Il y connaît bien. Et d'ailleurs, on a continué jusqu'à l'éjecter en 1992. C'était notre génération, hein, les générations 80 là. C'est nous, on souffrait là. Donc Sassou nous connaît. Hein. Donc vous, la génération aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Nous, on est là à l'étranger, on se bat pour vous, et vous venez dire oh, la politique se fait au pays, mais pas à l'étranger. Non, oui. La troisième chose, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas dans un parti. Regardez-moi dans tous les partis politiques du pays ou autre. Je suis membre d'aucun parti politique. Je n'ai créé aucun parti politique. Je ne suis ni maire, ni député, ni ministre, autre. Je ne fais pas la politique. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un citoyen, un intellectuel, un lettré. C'est tout. Placez-moi d'abord le sens des lettrés. Peut-être demain, je pourrais devenir politico-intellectuel si je deviens maire ou député ou ministre ou autre. Mais ce n'est pas dans mes pensées. Mes pensées, c'est Sassou dégage, point barre. Sassou dégage, point barre. Parce que j'en ai beaucoup là-bas au pays que j'ai formés au lycée. Ils sont devenus des grands messieurs qui sont là-bas, qui ont pu prendre le pouvoir et prendre beaucoup de choses. Donc, on les aide à continuer. Nous, on fait notre devoir. Venez pas mélanger. Donc, certains disent que vous cherchez des postes. Non. Ça se fait le coup d'État. Je vous le rappelle. On est venu me chercher. J'étais à l'époque à la DM, l'agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, en France, à Paris Défense. Vous voyez, la Paris Défense. J'étais là-bas, je travaillais à la délégation Île-de-France, ingénieur en environnement. Après avoir enseigné au lycée, fait les bacs plus 4 ceci, et j'ai eu bac plus 5 en environnement. Et j'étais là-bas. On venait me chercher, viens les pays, voilà, non, non, non. Je ne peux pas rentrer dans un régime politique dans mon pays, même si c'est dans ma tribu et autres, tant que je ne maîtrise pas les officines. Les officines qui dirigent Sassou Nguesso, qui autres. Quand je l'ai reçu, je les savais, ces officines. J'ai dit non, ça va être là-bas, on va être dans la merde. Et je les disais toujours ça. Ils l'ont cherché là, regarde là. Tout le monde le dit. Mais aïe, mais attends, aïe, quand on voit les Sabaï, on voit les Pierre Mabiala, qui sont des ministres. Oh, mais c'était plus qu'Aïa était plus qu'au-dessus d'eux. Mais non, regarde, non, 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 je ne veux pas. Oh, Aïa n'est pas là. Mais attends, oui, c'est ça. Ce n'est pas le poste, c'est les convictions. Donc, c'est pas. Non, 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 jamais. On en a cherché. Jusqu'en 2013, monsieur allait faire. Même, attends, je dis, je refuse. Parce que je connais bien le régime. Je connais la personnalité profonde du tyran. Je connais ses donneurs d'ordre. Je connais la situation qu'on se trouve, la situation France-Afrique. Je ne veux pas rentrer comme ça. C'est rentrer dans la mêlée et soit aller se déclasser, soit aller être en prison ou perdre sa vie. Imaginez Ayatonga avec son caractère depuis la nuit des temps, depuis la jeunesse et jusqu'à l'université, tout ça ils connaissent. Humble, mais ce qui concerne l'injustice, l'oppression, la barbarie, c'est un autre personnage. Il déteste ça. Donc, je serais certainement peut-être en prison ou assassiné ou mort depuis. Arrêtez. Donc, c'est pas ça. Donc, la politique, je ne fais pas de la politique. Je fais de la citoyenneté. Donc, vous devez en tenir compte. OK? Très bien. La cinquième et la dernière question, bon, ben, c'est surtout. On dit pourquoi vous êtes contre Sassou Nguesso. Souvent, ça revient. Hein? Ah oui. Pourquoi vous êtes contre Sassou Nguesso? Moi, je ne suis pas contre Sassou Nguesso. Hein? Non. Je suis contre le personnage et sa fonction. Son personnage, c'est qu'il tue les gens. Il trahit, il fait tout. Et il a la tête d'un pays. Donc je conteste ça, comme tous les Américains contestaient Joe Biden, comme ils contestaient Donald Trump, comme ils contestent aujourd'hui Macron en France, les Français. On peut en multiplier partout dans tous les pays. J'ai ces droits-là. Pourquoi Attends. Demandez à Sassou Nguesso pourquoi Ayatonga vous conteste. Il va vous répondre en son âme et conscience que lorsqu'on est à la recherche de l'intérêt général, du bien commun,
tout individu, tout citoyen de ce pays a le droit de vous combattre, même après le pouvoir. Mais pourquoi vous... Attends, ce n'est pas la propriété de Sassou Nguesso. Et donc, vous devez prendre conscience de cette problématique. De se dire, pourquoi vous attaquez Sassou? Non, je ne connais pas Sassou Nguesso. Au moment où il partira, on ne parlera même plus. Vous voyez comment j'attaque ces enfants? Non, non, jamais. Sauf Kiki, qui fait les conneries avec l'argent public. Tous ces enfants qui font des conneries avec le bien commun, l'argent public, on doit les attaquer. Et demain, si on arrive à le pouvoir, on les fout tous en prison. Eh bien oui. C'est sans scrupule. Eh bien oui. Et donc, vous devez en tenir compte de cette problématique. Donc, je venais de résumer pour vous les questions qui, vraiment, parfois, on se dit que l'ignorance est la pire des souffrances. Les gens oublient que, les gens ont le sens d'humanité, ils peuvent contester certaines choses, qu'on ne peut pas l'accepter comme ça. Deux, il y a les problèmes de citoyenneté, qui sont des citoyens de ce pays, là, on doit voilà. Et que, trois, il y a l'intérêt général et beaucoup de choses, chacun de nous a ses droits et devoirs. Il n'y a pas un truc du nord, du sud, de l'est à l'ouest, au moment que vous êtes citoyen congolais. Donc, il n'y a pas d'appartenance à critiquer un président de la République. Et non, on ne critique pas Youlou, ni Marine Gwabi, ni Massamba Deba, ni Pascal Lissouba, ni Yombi, ni Sergio. Non, 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 il n'y a pas. Dès qu'ils ont été présidents, moi, j'ai ce droit et devoir là. Ici, on fait des chroniques, des dossiers d'histoire, on fait l'histoire-géographie, on parlait ça. Mais pourquoi vous vous interdisez? Donc, il y a un problème d'éducation. Donc, l'enjeu de cette vidéo est éducatif pour que vous puissiez prendre conscience que nous sommes Congolais. Et chacun de nous, vous et nous, autres, on peut être à la place de ces gens-là au pays et réparer ce pays-là. Donc, ça ne sert à rien de vous embrouiller dans le truc de nord, sud, est, ouest. C'est l'énergie qui nourrit le régime Sassou Nguesso. Il adore ça. Dès que vous parlez du nord, sud, est, ouest, les tribus, ça, il veut là pour vous pas casser, pétiner. Ce qu'il a toujours fait depuis 50 ans. Les capitales d'essai avoisinent 1 million de morts. C'est pas pour rien. Donc, vous devez en tenir compte de cette réalité. Et donc, voilà pour ce petit traité de citoyenneté de ce dimanche, que chacun de vous pourra peut-être le partager, et que quand les gens disent que ça va te tuer, oui, mais il a dit à tuer, mais il va me tuer, voilà. Donc, à Keba, à Kobomayo. Mais non, il a dit à tuer, il peut me tuer, il a la France-Afrique aussi. Moi, je l'ai dit que si je meurs aussi en France, soit c'est le régime Sassou Nguesso, ou c'est soutien France-Afrique. Il n'y a que ça. J'ai deux noms, je suivais d'un côté le régime et tout ce qui concerne le régime, et la France-Afrique. C'est là. C'est tout. Donc, le reste, je n'ai pas d'ennemis, hein, ma vie. Tu comprenez? Donc, je voulais seulement vous dire ça pour que chacun de vous puisse nourrir les débats et continuer à partager ça, à faire des découpages, des points essentiels. Ce qui m'énerve, que demain ça se tombe, comprendre que je suis vivant autre, que tu viens, aïe, aïe, je t'aime vraiment, Non, 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 non. Je suis quelqu'un, parfois quelqu'un de sans scrupules. Quand les gens ne sont pas engagés, ils ont les talents, ils ont les courage, ils ont plein de choses, ils ne s'engagent pas. Ils viennent là pour vous faire appel comme des lâches ou des yuma, quoi. Hein, bah, yuma. Je n'aime pas les gens comme ça. Ils viennent là en coulée, bah, même pour liker, partager, ils ne partagent pas. Même pour quand on fait les appels pour les procès. Vous imaginez, moi quand on dit, toi, il y a combien de procès j'ai ici? Déjà depuis 2015, j'ai eu 3 arrestations. On garde à vue. Pour mes publications, pour me saisir, pour les réseaux France-Afrique qui m'ont envoyé. La première s'est passée au Vésinet en 2015. On a même allé me faire les tests génétiques. Je me retrouve dans un commissariat au Vésinet que j'ai publié un truc d'un apparatique de la France-Afrique qui travaillait pour le compte de Sachouka, qui est allé faire un tour à Makwa, que j'ai contesté sur un an. On va dans la police de Vésinet. On vient me faire mes tests génétiques, moi en tant que biologiste. Je voyais, j'attends, le juge de Nanterre ou de Versailles, il dit non, laisse tomber, laisse tomber. Mais les tests génétiques, vous imaginez là où j'étais parti. Tests génétiques. C'est pas l'humiliation, non? Surtout pour un biologiste. On veut faire des tests génétiques. J'ai pas tué quelqu'un, j'ai contesté là. Mais on peut multiplier les exemples. Les procès là sont là. Vous parlez du nord ou du sud de l'est. Voilà, c'est ça les citoyens. Vous voyez ce que nous avons subi. Donc il ne faut pas tout mélanger. On est tous des victimes de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Nous sommes tous les acteurs.
de le dégager. Donc, il n'y a pas d'appartenance. Prenez votre responsabilité. Je vous remercie. Et je continue mon combat. Voilà. Mais je reste maintenant plus long parce que c'est un système qui assassine. Vous voyez. Donc, je risque à tout instant ma vie. Merci.